Bonjour frères et sœurs, soyez abondamment bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous ainsi que sur vos proches. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée dans la présence du Tout-Puissant. De mon côté, le Seigneur fait grâce. J'ai eu la grâce de Dieu d'avoir un peu de repos au travail, donc vous savez, quand c'est comme ça, les beaux jours, comme on le dit ainsi, étant rares, du coup, on essaye d'en profiter. On essaie vraiment, en fait, d'en profiter quand c'est nécessaire, hein, voyez-vous. Ouais, et je veux aussi vous demander pardon sur quelque chose, hein. C'est que souvent, vous voyez, en fait, quand il y a des vidéos, quand les vidéos sont postées, mes yeux sont un tout petit peu soit fatigués, mes yeux sont un tout petit peu soit fatigués, soit un tout petit peu endormis. Oui, en fait, cela est dû au fait que, bon, sachant que je travaille la nuit, vous voyez un peu, sachant que je travaille la nuit, donc en gros, je travaille la nuit, je vis la nuit, il faut le dire ainsi, je vis la nuit et non, voilà, je vis la nuit, ouais, c'est ça, et je dors le jour. Voilà, je vis la nuit et je dors le jour. Donc, de 22h30 jusqu'à 7h, je travaille. Et du coup, après le travail, comme vous le savez, il faut bien se reposer. Donc, dans les coups de 8h jusqu'à parfois 18h comme ça, c'est le sommeil et des activités. Donc, en gros, pour dire, pas pour dire que le temps de se réveiller, le temps de préparer quelque chose, hein. Parfois, il y a beaucoup de fatigue, énormément de fatigue, mais il faut faire l'œuvre du Seigneur. Et vous savez, quand le corps est fatigué, parfois on peut le voir à distance. On peut le voir à distance chez une personne. D'où, en fait, parfois l'expression de mes yeux. Je pense à quelques vidéos que j'ai faites, hein, où mes yeux étaient un tout petit peu, endormis. Voilà, donc c'est une précision qui en vaut vraiment en fait le coup, surtout les 4 dernières vidéos sur l'exposé de la vie de Salomon, suite et fin, la vidéo exposée sur la vie du roi Salomon, suite et fin, et l'autre vidéo que sache que dans les derniers jours, mes yeux étaient un petit peu endormis. Et là, je viens de me réveiller pour avancer dans le travail du Seigneur. Certainement, mes yeux sont un petit peu endormis. Donc, voilà pour la petite précision détail. Veuillez encore vraiment m'excuser, mais on essaie de faire au mieux. Et si je ne fais pas comme ça, bon, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de vidéo. Et ce n'est pas intéressant pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons prier et puis avancer. Éternel des armées, Seigneur Papa, sois béni par mon Dieu pour ton Saint-Nom. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu Papa. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Je veux te dire merci, Seigneur, Papa, pour tes grâces. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ton amour. Je veux te dire merci, Seigneur, Papa, pour tes bienfaits, Seigneur, Papa. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur, Papa. Je veux te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tout ce que j'ai oublié de te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, mon Papa, pour la présence de mon frère, la présence de ma soeur, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui tomberont sur cette vidéo, Seigneur, mon Dieu, Papa, bénis-les, Seigneur, visite-les, Seigneur, parle à leur cœur, Seigneur, mon Dieu, Papa, et que, au travers de cette vidéo, Seigneur, mon Dieu, Papa, qu'ils ne puissent plus repartir étant les mêmes, Seigneur, Papa, envoie ton onction, envoie ta grâce, envoie ta puissance divine, Seigneur, mon Dieu, Papa, nous parler, nous visiter, Seigneur, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour ton amour, Papa. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour toutes choses, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, mon Dieu, puisse te revenir au nom de Jésus. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage de la Bible qu'on connaît beaucoup plus le nom. On connaît beaucoup plus le nom que lui-même, en fait. Et ce personnage, c'est Onésiphore. Onésiphore. Ouais, Onésiphore. Un personnage qui a fait beaucoup de bien, à l'apôtre Paul. Un personnage, en fait, on ne parle quasiment pas entre nous quand on évoque les personnes de la Bible, même les personnels les moindres, on l'évoque pas du tout, mais il a fait beaucoup de bien à l'apôtre Paul. Donc c'est Onésiphore. Donc on va aller voir ça. Qui est Onésiphore? Onésiphore.
En fait, d'après beaucoup d'historiens, hein, Onésiphore, c'est un disciple de l'apôtre Paul. Onésiphore est d'origine de la communauté chrétienne d'Éphèse. Et aujourd'hui, en fait, Éphèse, c'est la Turquie actuelle. Hein, la Turquie actuelle. Il est également un ami loyal de l'apôtre Paul, pour lequel il lui a rendu de nombreux services. Donc, il a rendu de nombreux services à l'apôtre Paul lors du passage de l'apôtre dans sa ville. Il voyagea jusqu'à Rome et a activement cherché Paul lors de son dernier emprisonnement. Et dans sa seconde épître, l'apôtre Paul le bénit d'ailleurs. Voyez? Donc, c'était un monsieur qui a beaucoup aidé l'apôtre Paul. Il a beaucoup aidé l'apôtre Paul. Il a beaucoup été présent dans la vie de l'apôtre Paul, surtout lors de son dernier emprisonnement. Bon, je tiens vraiment à vous rassurer aussi que si l'apôtre Paul a fait de la prison, ce n'était pas la prison que nous connaissons maintenant. Il avait dit que c'est lui qui était lié, mais pas l'évangile. Donc, l'apôtre Paul, lui, il était en prison à cause de l'évangile de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ce n'était pas parce qu'il était parti voler les riz au supermarché. Ce n'est pas parce qu'il était parti voler le maïs ou le macabo. Ou le macabo au supermarché, non. C'était parce que il prêchait l'évangile de Dieu et les gens n'aimaient pas l'évangile. Voilà pourquoi, par jalousie, on l'a mis en prison. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà un petit peu, frères et sœurs, qui était Onésiphore. Donc, on va lire le passage dont on parle bibliquement d'Onésiphore. C'est dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, le verset 15 au verset 18. 2 Timothée chapitre 1, verset 15 au verset 18, qui dit: comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa bonté à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire de son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur au jour du jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Que le Seigneur soit loué. Voilà un tout petit peu, bibliquement parlant, ce que Onésiphore a fait, ce qu'il a fait envers la vie de l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, ou toi qui passes par là, qui ne crois peut-être pas en Dieu, qui, par miracle, par la grâce de Dieu, tu tombes sur cette vidéo. Vous savez, dans toute chose que nous faisons, quand nous sommes dans les difficultés, on a tous besoin du soutien. Quand nous sommes dans des moments de difficulté, nous avons tous besoin de soutien. Quand ça ne va pas, on a tous besoin du soutien. Voyez un peu. On a tous besoin du soutien. L'apôtre Paul ici, voyez-vous, était malmené. Il faut vraiment le dire ainsi. Il était malmené. C'était quelqu'un qui était en solitaire. Il faut le dire ainsi. Quasiment dans toute sa vie, il était vraiment solitaire. Par exemple, il faisait des voyages tout seul. Il implantait des églises tout seul. Après, laissait Timothée ou Tite quelque part pour gérer tout cela. Mais par la suite, en fait, il était vraiment tout seul. Et l'apôtre Paul était vraiment cette personne-là, en fait, qui n'avait plus peur de quoi que ce soit. Même il dira en fait que sa vie n'était plus précieuse à ses yeux. Voyez un peu. Et l'apôtre Paul, apôtre qu'il était, on l'a pris, on l'a mené sur le chemin de Rome pour être emprisonné. Parce que, bon, il avait refusé d'être jugé par une haute personnalité. Du coup, il a été transféré à Rome. L'apôtre Paul, c'était vraiment quelqu'un, en fait, il faisait confiance en Dieu. Voyez un peu. C'était seulement le Seigneur qui était sa confiance.
L'apôtre Paul avait beaucoup de collaborateurs, voyez-vous. L'apôtre Paul avait beaucoup de collaborateurs. L'apôtre Paul avait beaucoup de disciples. Mais parmi ces disciples-là, beaucoup l'ont abandonné. Par exemple, on voit quelqu'un qui s'appelle Démas. L'apôtre Paul va parler de Démas. Il va dire que, viens, il va dire à Timothée, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il va dire à Timothée, viens au plus tôt vers moi, donc viens le plus rapidement chez moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Tite en Galatie, et quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé chez Troas, les livres ainsi que les parchemins. Donc, Démas avait abandonné l'apôtre Paul pour l'amour du siècle présent. Donc, en gros, si on peut le dire ainsi, pour l'iPhone, pour les belles voitures, pour les belles maisons, pour le beau ordinateur, pour les femmes, toutes ces choses-là. Démas les a vus, il a dit non, l'apôtre Paul. C'est pas que j'aime pas l'évangile, mais là, iPhone 10, iPhone 13, là, non, c'est plus important que ce que tu me racontes, là. C'est plus important que l'évangile. En gros, il n'était pas vraiment converti, Démas. Il n'était pas enraciné dans le Seigneur. Il n'était pas vraiment convaincu de l'évangile. Donc, voilà pourquoi, en fait, il a chaviré, il a dévié de l'évangile. Parce qu'il n'était pas vraiment enraciné. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à vraiment être enraciné dans l'évangile. Un enfant de Dieu qui n'est pas enraciné dans l'évangile, tôt ou tard, il fera toujours naufrage. La preuve, aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui font naufrage à la fois parce qu'ils ne sont pas vraiment enracinés. Ce sont parfois des suiveurs parce qu'ils voient d'autres faire, aussi veulent faire. Souvenons-nous de cette parabole-là que le Seigneur avait dit en fait que quand une maison est bien bâtie, une maison bien bâtie, qui est la pluie, la neige, la grêle, elle va rester intacte. Elle va rester intacte. Mais une maison qui est bâtie sur du sable, donc une maison qui n'est pas bien enracinée, qu'on n'a pas bien creusé, on n'a pas fait les bons fondements, ben quand va venir la pluie, vont venir les vents, elle sera déracinée et va connaître un naufrage. Donc c'est le cas de certains chrétiens. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à vraiment être enracinés en lui. Il nous encourage vraiment en fait à avoir de bons fondements auprès de lui tout simplement. Donc Démas va abandonner l'apôtre Paul. Et d'autres personnes aussi, comme on a lu tout à l'heure, comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Entre autres Phygèle et Hermogène. Donc c'est aussi en fait des personnes qui suivaient l'apôtre Paul. Si on peut le dire des disciples de l'apôtre Paul. Mais ils vont abandonner l'apôtre Paul une fois de plus pour les choses de ce monde. Pour les choses de ce monde. Et ils vont partir. C'est seulement en fait Onésphore qui est venu pour soutenir l'apôtre Paul. Non seulement il est venu pour le soutenir, il a quitté là où il était pour venir à Rome. Et dès qu'il est venu à Rome, il a activement, j'aime beaucoup ce mot, activement, le plus rapidement possible. Dès qu'il est arrivé, il s'est commencé à se renseigner où est l'apôtre Paul. J'ai entendu qu'il y a un apôtre ici. J'ai entendu que l'apôtre Paul était enfermé à Rome. Où est-ce qu'il est? J'aimerais le voir. Il s'est mis activement à rechercher l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, il est très important de savoir l'importance qu'il y a quand un frère nous visite dans le moment de difficultés. Il est très important de savoir quel effet ça fait quand une sœur ou un bien-aimé en fait nous rend visite dans le moment de difficultés. Nous on le dit juste qu'on peut peut-être le comprendre comme ça, mais c'est très important. Surtout ici que l'apôtre Paul était seul, en prison, dont il était livré qu'à lui-même, aucune visite. Puisqu'il avait laissé quasiment tous ses collaborateurs, tous les autres apôtres à Jérusalem et tout ça, il les avait tous laissés. Il s'est seulement retrouvé à Rome, où il devait être jugé. Donc il ne connaissait même pas. Et c'est quasiment là la première fois qu'on nous parle de Rome. Donc c'est Rome que nous connaissons, l'Italie là-bas. Vous voyez un peu, donc c'est voilà. C'est la première fois qu'on nous parle de Rome là-bas.
Donc il n'y avait personne. La Bible dit qu'on lui avait loué une petite maison où il faisait ses choses et où il recevait en fait les gens. C'est très important de savoir, de connaître la profondeur de cette visite-là d'Onésiphore. Voyez un peu. C'est très important de connaître cela. Que vous êtes seul dans une ville, prêchant l'évangile, attendant votre mort, étant emprisonné. Tout le monde, personne ne partage votre point de vue. Mais voilà qu'un bien-aimé vient de là où il est et arrive et vous cherche activement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va vraiment ressortir ce personnage en fait de la Bible dans l'évangile de Timothée en lui disant que le Seigneur accorde, fasse miséricorde à la famille d'Onésiphore qui s'est activement mis à ma recherche après avoir arrivé à Rome. Voyez un peu mon frère, voyez un peu ma soeur. Donc pour dire quoi? Pour dire que il faut penser à nous visiter mutuellement dans les moments de difficultés. Il faut penser à nous visiter mutuellement dans les moments atroces. Il faut penser à nous visiter activement quand ça ne va pas. Voyez un peu. Il y a des chrétiens qui ne visitent pas les uns les autres. Il y a des chrétiens que eux, c'est leurs femmes, leurs enfants, leur maison et puis c'est tout. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Les visitations fraternelles, c'est très important. Voyez un peu. C'est très important. Mon frère, avant tu ne visitais pas les gens. Voilà, on peut comprendre qu'il n'y a peut-être pas les moyens de locomotion, mais avec ça, tu peux aller visiter un frère, tu prends le bus, tu prends le train, tu prends tout ce que tu veux, tu vas visiter le frère, tu vas visiter la sœur. C'est encore plus si tu as la voiture qui est le moyen le plus rapide pour te rendre d'un endroit à un autre. Tu prends ta voiture, en week-end, tu dois prendre ta voiture pour aller visiter un frère ou une sœur, pour aller visiter des frères ou des sœurs. Ce n'est pas bon de rester seulement à la maison et de dire que le Seigneur va faire. Et ça, c'est mutuel parce qu'autant qu'on aime quand on nous visite, autant aussi les autres aiment quand on les visite. C'est comme ça en fait, c'est comme ça. Il n'est pas écrit quelque part que c'est seulement toi qu'on doit visiter ou seulement moi qu'on doit visiter, non. Tout cela, c'est de manière commune, tout simplement. Voyez un peu, c'est ça la communion fraternelle, c'est ça l'amour fraternel. Que le Seigneur bénisse la famille d'Onésiphore. Quand un grand apôtre parle comme ça, il demande au Seigneur de bénir la famille d'un frère. Le Seigneur ne pourra que bénir cette famille-là. Voyez un peu. Onésiphore, un grand monsieur dans la Bible. Donc pour me résumer, je dirais quoi? Je dirais que mon frère, ma soeur, visitons-nous mutuellement. Une sœur a accouché, il faut aller visiter la sœur. Je ne dis pas qu'il faut être le premier à être au chevet du lit de la sœur le premier jour qu'elle accouche, non. Mais ne perdons pas de temps, allons visiter la sœur. Un frère qui est malade, ne perdons pas le temps pour aller le visiter. L'enfant de notre frère, notre sœur qui est malade, ne tardons pas à aller le visiter. Un frère qui a fait un accident, ne tardons pas à aller le visiter. Voyez un peu, ne tardons pas à aller le visiter. Voyez un peu. Et même si parfois même le frère n'est pas malade, la sœur n'est pas malade, on peut aller visiter, visite fraternelle d'entre frères. C'est très important. Et je vous assure qu'un frère qui a ce don-là, cette grâce-là de visiter les uns les autres comme ça, le Seigneur les bénira encore davantage. Le Seigneur ajoutera encore quelque chose davantage dans sa vie. Voyez un peu. Mais de l'autre côté, un frère qui ne fait pas ça, on ne dit pas que le Seigneur ne va pas le bénir. Mais le Seigneur, sa bénédiction sera réduite. Parce qu'on a tous besoin. À votre avis, c'est toujours quelque chose que je dis souvent. Jésus-Christ, Dieu en personne sur terre, c'est quelqu'un qui avait besoin de 12 personnes pour l'épauler, qui avait besoin de 12 amis pour être à ses côtés. Pourquoi? Parce que tout en chacun a besoin de collaborateurs. Tout en chacun
a besoin de cela. Jésus-Christ ne pouvait pas faire le travail tout seul. Et vous savez encore pourquoi? Parce qu'il fallait qu'après son départ, ces collaborateurs-là puissent prendre le relais. Parce qu'il fallait qu'après son départ, ces personnes-là puissent prendre le relais. Tout simplement. Voyez-vous mon frère, voyez-vous ma soeur? Donc c'est très important, frères et sœurs, d'agir ainsi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué. On se dit à la prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.